Alors, on sait comment positionner le lit. Oui, n'est-ce pas? Ouais. On sait quel type de rangement. Ouais. Quels sont les designs faux pas au sujet des rangements. Quelles sont les couleurs et les odeurs pour ta chambre à coucher. Ouais. Tout ça, on a bien intégré. Du moins, je l'espère. Si t'as pas vu les autres épisodes, je t'invite d'ores et déjà à mettre pause et aller les voir. On se rejoint après. C'est bon? Il y en a qui suivent régulièrement et à cela, merci, merci, merci beaucoup. Les autres, je vous invite tout de suite, maintenant là. Tu vois ce petit carré rouge là? Tu cliques dessus. Une fois qu'il est grisé, ça veut dire que tu es abonné. Il y a une petite cloche à côté. Tu cliques aussi dessus. Une fois qu'elle est enclenchée, ça veut dire dès que je poste une vidéo, tu seras au courant. Alors oui, c'est vrai, je poste une vidéo par mois. Désolée, mais l'architecture d'intérieur, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Celui qui te livre un design en 2 temps 3 mouvements. Je suis pas sûre que ça tienne vraiment la route et que ce soit quelque chose de vraiment profond. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ceci dit, jingle, je suis Lily de Fleurville, architecte d'intérieur et je te souhaite la bienvenue dans le 5e épisode de la chambre à coucher. Salut toi, tu regardes la vidéo 10 de ma chaîne Lily Crée. Aujourd'hui, on parle accessoirisation de la chambre à coucher. Je t'ai toujours dit jusqu'à présent d'épurer, de désencombrer ta chambre, mais en fait, on n'est pas des moines. Je te demande pas de faire de ta chambre un cloître. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer comment accessoiriser ta chambre avec intelligence, style et classe. Le premier accessoire que je vais te conseiller, ce n'est pas pour les adeptes de voyeurisme, désolé, mais quand je vois tous ces appartements parisiens, il y a beaucoup de vis-à-vis, tu vois. Enfin, je sais pas, mais un rideau quoi. Un petit voilage vite fait, un double rideau, en hiver c'est canon, ça apporte de la chaleur à ta pièce, ça insonorise, ça coupe des courants d'air et c'est important que les courants d'air puissent être coupés dans une chambre. Encore une fois, on en a parlé épisode 1. Si tu t'en souviens pas, épisode 1. Voilà. Vraiment, je comprends pas pourquoi vous en mettez pas. J'aimerais bien d'ailleurs, ceux qui ne mettent pas de rideau dans leur chambre, pourquoi tu mets pas de rideau? Explique-moi, vraiment, je comprends pas. Un autre accessoire hyper intéressant, c'est les tapis. Ah non, je suis allergique à la poussière, moi. Alors, tu vas pas t'y mettre. Sérieux? Non mais, alors, ok, très bien. On vit en 2021. Aujourd'hui, les tapis sont traités anti-acariens. Et oui, je suis désolée, mais en même temps, s'ils ne le sont pas, en fonction du produit que tu achètes, rappelle-moi, dis-moi quelque chose. Tu fais bien le ménage dans ta chambre quand même. Non, parce que c'est important. Tu vois, on peut faire n'importe quel type de design, épurer, machin et compagnie. Il faut faire le ménage. Allô, tu vois, un peu de nettoyage. Sinon, donc ok, on fait du design et du beau, mais si derrière, tu fais pas le ménage, ou si t'embauches pas une femme de ménage, je sais pas, tu fais le ménage. Si tu fais pas le ménage, ça ne sert à rien en fait. T'auras beau faire des choses totalement épurées, la poussière, elle vient. Les microbes, ils viennent. Le Covid, il vient. Et voilà. Voilà pourquoi le Covid est arrivé, parce que tu fais pas le ménage dans ta maison. Ok, je m'emballe. Non mais blague à part, le tapis, c'est super. Parce que notamment, quand tu te réveilles le matin, ton corps est chaud, d'accord? Et quand tu poses tes pieds au sol, sur un sol glacial, choc thermique, mauvais pour ta santé. Allô? Mauvais pour ta santé. Non, en vrai, ça va rien faire vraiment à ta santé, mais c'est tellement plus agréable, plus cocooning de se réveiller dans quelque chose de douillet, etc. Bon, après, ceux qui aiment un sol totalement épuré, why not, hein? Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'il faut une tête de lit ou pas? On sera à la Renaissance, je t'aurais dit, vas-y, la tête de lit, c'est obligatoire. Tu vois, pour isoler ton mur, ça fait tampon avec la chambre mitoyenne, les nuisances potentielles, les courants d'air, tout ça. Ceci dit, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mais une tête de lit, c'est canon. 3e prétexte pour faire du style, du beau, c'est la tête de lit. Faut pas lésiner sur la tête de lit. En tissu, en cuir, en bois, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout ce que tu veux en fait. Fais-toi plaisir. Regarde. Vraiment, je t'ai sélectionné quelques visuels que j'adore. Je pense que ça pourra te donner des idées pour ta tête de lit. Un autre accessoire auquel on ne pense pas, c'est la plante.
les plantes. Tu peux mettre des plantes dans ta chambre, oui, oui. Alors je me souviens, moi, de ma prof de biologie qui m'a dit la plante, la nuit, elle dégage du CO2. Donc on évite de mettre des plantes dans la chambre parce que la nuit, on a besoin d'oxygène et elle dégage du CO2 et donc du coup, c'est compliqué pour pouvoir respirer. Il y a encore 2 ans de cela, je mettais pas de plantes dans ma chambre. J'avais des plantes partout sauf dans ma chambre. Et puis, j'ai commencé à faire des petites lectures sur la biophilie, le bien-être de la végétation pour l'être humain, etc. Et figure-toi que la plante, tu peux la mettre dans ta chambre. J'en ai une. Tu peux en mettre plus. Hein. Alors, on n'est pas en train de se dire qu'il faut faire une jungle dans ta chambre. Ah non, c'est pas ce que je te dis. Hein. On évite 1, 2, 3 plantes à la rigueur. Mais bon, il y a des chambres qui sont franchement jungle. Regarde ces visuels. J'aimerais bien échanger avec les utilisateurs de ce genre de chambre, savoir quel est l'impact sur leur santé. D'ailleurs, si tu es médecin et que tu regardes, si tu es biophiliste, dis-moi si effectivement la plante à outrance dans une chambre à coucher est bénéfique ou pas. En tout cas, moi j'ai testé une plante et je suis pas morte. J'ai même envie de dire, je dors mieux. Cet épisode, tu vois, est vraiment accessoire. Donc en gros, tous les accessoires que je t'ai proposés, libre à toi de les installer ou pas. Vraiment, là pour le coup, c'est accessoire. Je réitère mon appel pour des conseils personnalisés. Totalement anonyme, et oui, c'est-à-dire que je te mets le lien de téléchargement dans la description pour télécharger les visuels de ta chambre à coucher telle qu'elle est aujourd'hui. Et le prochain épisode, je te donne les conseils. Alors tu vas reconnaître ta chambre bien évidemment si tu as joué le jeu, mais les autres ne sauront pas que c'est ta chambre. Hein. Je vais pas dire c'est Sophie qui habite 5 rue machin, t'as vu? Donc non, c'est totalement confidentiel. Donc vas-y, fais-toi plaisir, mets-moi 2-3 photos. L'idée, c'est de pouvoir faire une analyse critique, bienveillante, te donner les meilleurs conseils si tu as envie de, accessoirement, refaire ta chambre dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains jours, etc. J'espère que j'ai tout dit. On a parlé rideau, tapis, tête de lit, biophilie. On est bon là. T'es paré là. Je pense que l'accessoirisation est à son paroxysme. Non, il y a encore quelques petits détails que je pourrais te dire, mais en vrai... ce serait superflu. Là, je pense que effectivement, c'est du prétexte à faire du beau, mais c'est bien ciblé. C'est toi qui vois. Si selon toi, il manque quelques accessoires, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. À l'occasion, je referai une vidéo, un remake. Like, commente, et puis partage. À la prochaine. Ah merde, tu vois, j'ai oublié de mettre mes Blu-ray. Merde. Vas-y, on recommence. Oh la loose! Ouais, mais oui, c'est accessoire, mais ça fait toujours bien, quoi.